Gloire à Dieu, alléluia. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie. La parole dit, si tu es dans la joie, chante des cantiques. Alléluia. Alors ce matin, moi, c'est ce cantique, là, quand on dit « Si je vis, Seigneur », c'est pour t'adorer. On l'a bien chanté, hein, moi j'ai bien aimé, mais est-ce que réellement, on le pense? Est-ce que réellement, ce matin, tu peux dire « Si je vis, Seigneur », c'est pour t'adorer? Est-ce que, Seigneur, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis venu ce matin? Est-ce que c'est la raison pour laquelle je vis? Est-ce que réellement, ce matin, je peux dire, Seigneur, j'ai rempli mon contrat. Allez, je suis venu et je t'ai adoré. Je t'ai exalté, je t'ai remercié. La parole nous rappelle que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire que Dieu est présent ce matin. Amen. On ne le voit pas, mais il est là. Son esprit est présent. Et qu'est-ce que Dieu pense de mon temps de ce matin? Qu'est-ce que Dieu pense de ma louange de ce matin? Alors, parfois, il y a des louanges dans le cœur, c'est certain. Mais est-ce que ce matin, Seigneur, je suis vraiment venu pour te louer, pour t'adorer? Ou est-ce que je suis venu parce que c'est dimanche matin, et puis je me suis réveillé, et puis je me dis, tiens, mais c'est dimanche matin, il y a le culte à 10h. Je vais y aller. Quelles sont nos motivations profondes pour être venu ce matin? Qu'est-ce qui a fait que je me suis décidé à me lever pour venir ce matin? Mais Seigneur, pour t'adorer, alléluia. C'est ce qu'on aimerait dire. Vous savez, on a chanté tout à l'heure qu'on élevait des mains pures. Mais pour élever des mains pures, il faut un cœur pur. Est-ce que ce matin, on peut dire au Dieu, ce matin, mon cœur est pur devant toi. Je suis venu pour de bonnes raisons. Je suis venu parce que j'avais envie de te rencontrer ce matin. Parce que j'avais envie d'entendre ta voix. Parce que j'avais envie que tu me parles. Parce que mon désir, c'est bien de progresser avec toi. Mon désir, c'est bien de te connaître mieux. C'est bien de te servir davantage et mieux. Est-ce que c'est notre désir ce matin? Si ce n'est pas le cas, peut-être revoir nos priorités, on en parlera tout à l'heure. On a chanté « Je viens en ta présence ». Je ne sais pas s'il a choisi exprès, il ne connaissait pas mon message, mais ce matin, nous sommes venus dans la présence de Dieu. Dieu est présent. Amen. Mais comment, dans quel état d'esprit suis-je venu ce matin? Comment je sais, en voiture ou à pied? Mais dans quel état d'esprit est mon cœur ce matin pour venir adorer le Seigneur? Dans quel état d'esprit est ton cœur? On va prendre un passage, si vous voulez bien, dans Matthieu, au chapitre 19. On connaît bien cette histoire, Matthieu 19, verset 16. C'est un homme aussi qui va s'approcher de Jésus, comme nous on le fait ce matin. Matthieu 19, verset 16. Grande question qu'il va poser à Jésus. Matthieu 19, verset 16. Je vous laisse chercher. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Quelle question! Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Première question. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon, et si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Lesquels, dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui répondit, « J'observais toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore? » Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et alors
tu auras un trésor dans le ciel. Prends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et alors tu auras un trésor dans le ciel. Rassurez-vous, ce matin, je ne vais pas vous demander de tout me donner. Ça ne servira à rien. La première des choses qui m'a interrogué dans ce passage, c'est que Jésus, il va vers Jésus, cet homme. Il s'approche de Jésus et dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est pas n'importe quoi comme question. C'est pas n'importe quelle question qui lui pose. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Comme si, par nos propres capacités, notre propre volonté, nous pouvions hériter de la vie éternelle. Parfois, on lui ressemble à cet homme. Vous savez, on est chrétien, on vit une vie chrétienne, on ne tue pas, on ne dérobe pas, on essaie de respecter la parole et on pense que le fait de respecter la parole suffit à nous justifier devant Dieu. La parole nous rappelle que le seul qui justifie, c'est Jésus. Amen. Jérémie dira, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et parfois, nous sommes comme ça, on se confie en nous-mêmes, au lieu de nous confier au Seigneur. Ce matin, Seigneur, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Que dois-tu faire ce matin pour hériter de la vie éternelle? Il y a un homme qui a posé la question à des apôtres, c'est le geôlier. Il dira, mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Paul répondra, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais qu'est-ce que ça veut dire que croire au Seigneur Jésus? On croit tous à Jésus. On croit tous que Jésus est né. Historiquement, on peut prouver que Jésus est réel. Mais est-ce suffisant? Est-ce que croire que Jésus est réel, ça suffit à hériter de la vie éternelle? Vous savez, le message fondamental de la parole de Dieu, c'est le seul, c'est la croix. Crois-tu que Jésus est mort ce matin pour tes péchés? Crois-tu qu'il est le seul qui puisse t'accorder la vie éternelle? Paul dira que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, une puissance de Dieu. Crois-tu ce matin que Jésus est venu à la croix, qu'il a porté tes péchés? Amen. Sincèrement, devant Dieu, on parlait d'un cœur pur, un cœur devant Dieu. Réalises-tu réellement ce que Jésus a souffert pour toi? Que sur la croix, ce n'est pas la défaite de Jésus, mais la victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Vous savez, souvent, dans nos milieux, on parle de retour du Seigneur, et c'est vrai que le Seigneur reviendra. Mais si Jésus revenait à l'instant, comment nous trouverait-il? Ah, il y a la grâce, certains, mais comment nous trouverait-il? Que penserait-il de ma vie, de ta vie, de ce que tu fais aujourd'hui, de la manière dont tu le suis, de la manière dont tu le sers? Lui, il a été méprisé, il a été maltraité, il a été abandonné. Il a fait volontairement, pour toi et pour moi. Et ce qu'il a fait, quelle valeur cela a-t-il pour toi ce matin? Quelle valeur a Jésus pour toi ce matin? Est-ce que simplement c'est le Fils de Dieu? Ou est-ce que c'est vraiment celui qui t'a donné la vie et la vie éternelle? Elle est en lui et en lui seul. Et ce matin, si tu es venu pour être présent, ce n'est pas suffisant. Il y a plus. Il y a plus à vivre avec le Seigneur, beaucoup plus à vivre. La parole dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Est-ce que tu peux dire ce matin, dans ton cœur, le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés? Est-ce que tu peux le dire? Sincèrement, c'est ton problème? Est-ce que réellement, ce matin,
le sang de Jésus t'a purifié de tout péché. Parce que si Jésus nous purifie, il n'y a plus de condamnation pour nous. Il n'y a plus de condamnation parce que le Seigneur a porté à notre place nos péchés, nos fautes, nos transgressions. La première des raisons pour laquelle on doit s'approcher de Dieu, c'est parce qu'il est le seul chemin, il est la vérité et il est la vie. On le sait, je veux dire, on le sait intellectuellement, mais il y a plus que l'intellectuel, c'est dans mon cœur, dans ma vie. Dans ma vie. Comme cet homme, moi quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il s'est approché de Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Qu'est-ce qu'il est venu chercher auprès de Jésus? Et je pense qu'il est venu chercher une justification. Il s'est dit, bon, je suis pas mal. Tu vois, Seigneur, je ne commets pas d'adultère, je ne vole pas. Je suis pas mal, donc tu vas me dire que je suis quelqu'un de bien. Parfois on est comme ça avec le Seigneur. Tiens, on vient vers lui, mais pour être conforté dans notre manière de vivre. Ah, il s'est dit, mais t'as vu, Seigneur, eux, comme le pharisien, le publicain, vous savez, t'as vu le publicain, là, comment il vit? Regarde-moi. Moi, je prie tous les jours, je donne la dîme de tout. Regarde comme je suis bien. Mais le Seigneur dira, mais c'est lui qui a été justifié, le publicain, pas toi. Parce que son cœur s'est humilié. Il s'est humilié devant moi. Ce matin, réalisons-nous les progrès qu'il nous faut faire dans la foi, qu'il nous faut nous humilier devant le Seigneur. Que lorsque l'on vient au Seigneur, c'est pas en disant, Seigneur, tu vois comme je suis parfait. Non, Seigneur, j'ai encore besoin que dans ma vie, ça change. Vous n'avez pas remarqué, depuis quelque temps, on parle beaucoup de sainteté, de sanctification. Mais où on en est là-dedans? Ce n'est pas que des mots, c'est une réalité pour notre vie. Est-ce que réellement je marche dans la sainteté? Est-ce que je marche réellement de progrès en progrès avec le Seigneur? Est-ce que depuis la dernière fois qu'on a entendu la parole de Dieu, il y a des choses qui ont changé dans ma vie? Ah, je n'étais pas là, tu as de la chance, mais la fois d'avant. C'est important parce que si on vient simplement pour entendre la parole, pour dire ah c'est bien et puis on repart pareil, ça ne sert à rien. Restez au chaud chez vous. Moi je suis là parce que je veux changer. Parce que je sais que je veux progresser. Parce que je sais que ma place dans l'église, c'est pas seulement pour être sur une chaise assis à attendre l'heure passée ou à chanter. Je veux être là parce que dans ma vie, il y a des choses qui doivent changer. Clairement, concrètement. Mais est-ce que j'ai envie que ça change? Est-ce que je vais mettre les moyens? Est-ce que je vais me donner les moyens spirituels pour que ça change? Comment? C'est pas compliqué, moi je crois. Revenir à la parole de Dieu. Christian va parler la semaine dernière, mais revenir à la parole de Dieu. Me laisser travailler par la parole de Dieu. Dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Montre-moi. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne commets plus, mais qu'est-ce qui ne va pas encore? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas pleinement à rentrer en ta présence? Si on est sincère dans le cœur, Dieu nous montrera. Mais il y a peut-être ça à changer encore. Regarde ton caractère. Tu as progressé, mais il y a encore des choses à changer. Regarde quand tu parles de tes voisins, quand tu parles parfois de ton épouse, de ton époux, mais comment parles-tu d'eux? Apprends à aimer, apprends à pardonner, apprends à supporter, apprends à ressembler à Jésus. J'aime cette parole de la femme adultère quand Jésus dira à ces hommes religieux, mais que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Est-ce que parfois on n'est pas de ceux qui avons des pierres dans les mains, prêts et prêtes à les jeter parce qu'il vaut mieux regarder à l'autre qu'à nous-mêmes? Mais Jésus dira, mais attends, enlève d'abord la poutre de ton œil. Et après tu verras comment enlever la paille de l'œil de ton voisin. C'est parfois on pense être juste et on paraît juste devant nous, mais devant Dieu. Si Dieu devait nous passer au scanner ce matin, que verrait-il? Il n'y a pas de scanner, heureusement. C'est rassurant. C'est rassurant pour nos vies que ça ne se passe pas comme ça. Ce jeune homme s'est approché de Dieu parce qu'il pensait être justifié. Mais Jésus le connaissait. Jésus connaissait parfaitement qui il était.
Et il va lui faire cette réponse. Va, vends tout ce que tu as, et alors tu auras un trésor dans le ciel. Dans Marc, il y a le même passage, et il y a un mot qui était rajouté. Un seul mot, c'est Jésus l'aima. Avant de lui dire ça, il est écrit Jésus l'aima. Et je me suis dit, mais c'est vrai que Seigneur, tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, bah, tu veux qu'on progresse, qu'on aille plus loin avec toi. C'est parce que tu m'aimes, Seigneur, que tu veux que certaines choses de ma vie soient mises de côté. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et alors, tu auras un trésor dans le ciel. Jésus va mettre le doigt là où ça fait mal, là où le bas blesse. Si tu veux être parfait ce matin, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor. Ça, on va dire, mais il va me demander tout mon argent. Non, non, rassurez-vous, je suis trésorier, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous parler de trésorerie. Il y a des choses bien plus graves que l'argent. Qu'est-ce qui, dans ton cœur, a plus de valeur que le Seigneur Jésus? Vends tout ce que tu as, c'est tous tes trésors, tes petites habitudes, tes petites priorités qui prennent la place de Jésus. On ne les connaît pas, nous, mais Dieu les connaît. Amen. Dieu connaît mes trésors peut-être précieux. Ce qui m'empêche ce matin de servir mieux et davantage. Pas vous peut-être. Vous n'avez pas de jardin secret, d'endroit où on n'aimerait pas que Dieu vienne. On dit, Seigneur, prends tout. Allez, prends tout, Seigneur. On le chante souvent, mais pas ça. Pas ça, parce que ça, c'est à moi quand même. J'aime bien. Ça me fait plaisir, ces choses-là. Et puis on laisse au Seigneur 95% de la place, quand c'est déjà pas mal. Sauf que lui, il veut 100%. Il ne veut pas du frelaté. Dieu ne veut pas du frelaté. Un chrétien frelaté, ça ne lui sert à rien. Il veut un chrétien à 100%. À 100% pour lui. À 100% engagé pour lui. À 100% pour le suivre, pour l'aimer, pour lui obéir. Amen. Pour ça qu'il nous faut la vraie foi. La foi en Jésus et en lui seul. Le vrai engagement. Est-ce que ce matin, je suis prêt réellement à me dire, peut-être bien que tu as raison, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être bien qu'il faut que je change des choses dans ma vie. Il se peut qu'il y ait des priorités qui passent avant toi. Il se peut. Certainement. Sûrement. Si on regarde bien, il y a tellement de choses qui ont pris le dessus sur notre vie spirituelle. Tellement de choses qui prennent la place du Seigneur. Tellement de raisons qui font que mon engagement pour Dieu n'est pas total. Il est réel, il est partiel, mais pas total. Et ce matin, comme ce jeune homme, si on veut s'approcher du Seigneur, il va falloir qu'on prenne des décisions. Vous savez, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il est parti tout triste. Parce que quand on s'approche de Jésus, c'est pas pour partir triste, à mon avis. C'est pour être consolé, c'est pour être réconforté. Lui, il est parti triste parce que il n'a pas voulu lâcher. Il n'a pas voulu lâcher prise. Sa petite vie personnelle était plus importante que suivre Jésus. C'était plus important et il est parti tout triste. Ce matin, comment veux-tu repartir de cette salle? Tout triste en disant, c'est vrai, Seigneur, qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais j'aime tellement ces choses. C'est pas grave d'aimer des choses, mais ce qui est gênant, c'est de les aimer plus que le Seigneur. C'est ça le problème, c'est quand on aime ces choses plus que le Seigneur au point de négliger la place du Seigneur dans ma vie. Si je préfère la télévision à lire la parole de Dieu, il y a un problème. Ça n'empêche pas de regarder la télévision, mais
Priorité dans ma vie, parole de Dieu. Priorité dans ma vie, la prière. Les priorités qui me permettront de vivre une vie spirituelle épanouie. Encore faut-il en avoir envie. Hein? On est libre, le Seigneur nous laisse libre. Mais si je ne veux pas partir tout triste, il faut bien que je lâche certaines choses. Certains, c'est la cigarette. Certains, c'est autre chose. Il y a tellement de sujets qui peuvent nous tenir liés. Mais moi, je crois que le Seigneur veut nous délivrer de ces choses. Encore faut-il que nous ayons l'honnêteté spirituelle de le reconnaître et surtout de lui demander de nous délivrer de ces choses. Paul dira aux Philippiens, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Dieu. Est-ce que dans ma vie, dans mon témoignage, dans ce que je suis hors de ce lieu, ou parfois dans ce lieu on paraît tellement bien, est-ce que je me conduis d'une manière digne de l'évangile de Dieu? Dans mes paroles, dans mes comportements, dans ma manière d'aborder les autres. Est-ce que je suis comme ce Samaritain qui va aller aider ce blessé au bord du chemin, ou comme ce Lévite qui va passer en disant « moi je suis Lévite et je ne vais pas aider ce pauvre malheureux ». Est-ce que j'ai un cœur pleinement pour le Seigneur ce matin? Vous savez, il ne suffit pas de dire les choses, il ne suffit pas de dire « Seigneur, je t'aime, alléluia, tu es merveilleux ». L'arbre se reconnaît à son fruit. Quel fruit est-ce que je porte ce matin? Quel fruit est-ce qu'il y a dans ma vie ce matin? Jésus dira, toi, suis-moi. Vous savez, bien souvent on dit, mais Seigneur, il faudrait qu'il te suive, lui. Je te prie pour lui afin qu'il se lève pour te servir. C'est tellement facile de regarder aux autres. Jésus te dit ce matin à toi, toi, suis-moi. Toi, mon ami, toi qui, dans les du baptême, a dit que je te suivrai tous les jours, tu dis ce matin, toi, suis-moi. Et qu'est-ce qu'on va répondre? Sommes-nous prêts ce matin à revoir nos priorités, à revoir ce qui importe dans nos vies pour suivre le Seigneur? Vous savez, on est dans cette période où on va parler d'église. Christophe a prévu quelques prédications sur l'église. Moi, je n'ai pas prévu d'en parler. Mais lorsque vous êtes rentrés ce matin, vous avez vu que l'église était propre. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui suivent le Seigneur en faisant le ménage. Imaginez que vous rentriez et que cette église soit pleine de papier. Sale, qu'est-ce que vous feriez? Ça ne donne pas envie. Toi, suis-moi, sers le Seigneur. Alors vous allez dire, mais comment le servir? Il y a tellement de choses à faire dans l'église pour servir Dieu. Il y a tellement de choses à faire pour être utile pour le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à le faire ce matin? Est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur dans son service? Dans ses services peut-être. S'il nous appelle à servir en différentes choses. Jésus te dit ce matin, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Non, pas ton voisin, laisse-le, c'est son problème. Mais toi, mon ami, es-tu prêt ce matin? Es-tu prêt à prendre la décision de me suivre? Toi qui viens depuis tant d'années et qui t'es pas encore donné au Seigneur Jésus, es-tu prêt à le suivre? Es-tu prêt à lui donner ta vie? Ou vas-tu continuer à venir en disant, c'est bien quand même. Oh, qu'est-ce que je me fais du bien. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Mais ce n'est pas suffisant, tu ne seras pas sauvé. Il faut t'engager avec le Seigneur. Il faut lui donner ton cœur. Es-tu prêt ce matin à dire, Seigneur, oui, je me décide pour toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je me décide à te suivre jusqu'au bout. Vous savez, un cantique qui disait, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, c'est facile, mais même dans les mauvais jours. La véritable foi est celle qui est réelle lorsqu'on est dans la difficulté et l'épreuve. C'est là où on voit la foi des gens. C'est pas quand tout va bien. Toi, ce matin, viens et suis-moi. Peut-on dire, comme Paul dira, Christ est ma vie? Est-ce que Christ est réellement ta vie ce matin? Est-ce qu'il est le centre de ta vie? Est-ce que tu es prêt ce matin ou prête à remettre l'Église au centre du village? Et Jésus-Christ au centre de ta vie? Toi, suis-moi. Ne te suis pas toi-même, mais suis-moi. Laisse de côté ce qui est inutile.
Laisse de côté ce qui peut polluer ta vie, ce qui te détruit spirituellement. Laisse de côté et suis-moi. Sommes-nous prêts, chacun en particulier dans notre cœur, à dire oui Seigneur, ce matin, je vais te suivre. Ce matin, Seigneur, je décide de te suivre. Amen. Attention. Mais encore, qu'est-ce qu'il va encore dire? Attention. Vous savez que Pierre dira, Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout jusqu'à la mort. Un petit peu plus tard, il va le renier, Seigneur. Vous savez, le Seigneur entend nos paroles. Quand on parle à Dieu, même dans son cœur, il entend. Et si on s'engage à suivre le Seigneur, attention qu'il y ait des actes derrière qui correspondent à ce qu'on dit. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que quand on est dans ce lieu ensemble, alléluia Seigneur, c'est merveilleux, mais quand on est dehors, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, dans ton cœur, tu pourrais dire au Seigneur, oui, toi, je veux te suivre, Seigneur, maintenant. Chaque jour, je veux te suivre et je veux t'obéir. Sommes-nous déterminés comme Paul à courir le bon combat de la foi? Sommes-nous comme Paul déterminés à aller jusqu'au bout pour suivre et pour servir le Seigneur? Ce matin, voilà, ce que je veux apporter simplement, c'est: es-tu prêt à suivre le Seigneur réellement, sincèrement? Non pas simplement le dimanche matin, mais chaque jour de ta vie. Es-tu prêt qu'il soit le centre, le maître et le souverain de ta vie ce matin? Es-tu prêt à l'accepter? C'est entre Dieu, nous sommes ce matin devant toi, et toi tu connais nos cœurs. Tu connais le fond de nos cœurs, le fond de nos pensées, et c'est vrai que nous avons envie de te suivre, Seigneur, et parfois c'est compliqué. Parfois c'est difficile. Ce matin, je te prie, Seigneur, pour toutes ces âmes qui sont là, qui ont besoin de se donner à toi. Seigneur, tous ces cœurs qui sont là régulièrement, qui n'ont pas encore fait le pas de la foi, je te prie de te révéler dans leur cœur, de leur montrer que tu les aimes, de leur montrer qu'ils ont besoin de toi et qu'ils ont besoin de te donner leur vie, Seigneur, de se décider pour toi ce matin. Je te prie simplement de leur parler, Seigneur, et tu entends leurs prières profondes, Seigneur, qui disent peut-être, Seigneur, je vais me donner à toi. Qu'ils puissent, Seigneur, au-delà de ces paroles, agir. Mettre en place, Seigneur, les actes qui prouveront leur engagement pour toi. Je prie aussi pour nous tous, chrétiens, qui ont besoin de revoir nos priorités. Qui ont besoin de retrouver, Seigneur, ta présence, ta direction. Qui ont besoin de te remettre, Seigneur, à la première place dans nos vies. Tu connais les raisons pour lesquelles, Seigneur, nous avons dévié. Nous sommes peut-être découragés, lassés sur le chemin. Mais tu pas avec nous chaque jour. Et tu pas celui qui relève. Si notre cœur est sincère pour nous humilier devant toi, tu es celui qui nous renouvellera, Seigneur, nous aidera, nous fortifiera. Ce matin, Seigneur, ton Église veut te suivre et réclame ta grâce, ta force pour avancer, pour aller plus loin avec toi. Aide chacun d'entre nous, Seigneur. Conduis-nous, inspire-nous, je te prie au nom de Jésus.